Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du syndrome du Nouvel An. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on s'est vite retrouvé à la mi-octobre, quoi, pratiquement. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte, c'est pas pour faire le vieux, mais que le temps passe extrêmement vite. Et qui dit Nouvel An dit nouvelle résolution. Alors je sais que quand on est dans un bon état émotionnel, on a tendance à prendre énormément de résolutions. Oui, cette année je vais aller à la salle de sport, cette année je vais communiquer sur mon business, cette année je vais aller à la rencontre de nouvelles personnes, etc. Et en fait, le souci c'est que on sous-estime, on surestime ce qu'on peut faire en 6 mois et on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an, 5 ans, 10 ans. Concrètement, aujourd'hui, si vous travaillez sur un skill, sur une compétence, dans 10 ans, vous pouvez être vraiment qui vous voulez. Et le souci, c'est que quand on se met trop sur la tête, ben, on finit par ne plus rien faire. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce début d'année, puisque chez nous c'est le début d'année, c'est que premièrement il ne faut pas se mettre trop de missions parce que avec le cumul des tâches finalement on va plus ne rien faire qu'autre chose. Et deuxièmement il faut apprendre à être patient. Et j'ai écouté une super histoire inspirante d'un ami hier qui m'a raconté l'histoire d'une personne à Marseille qui n'a aucun diplôme, n'a aucune qualification et qui a décidé du jour au lendemain d'aller travailler dans un chantier. Et en fait, comme vraiment il avait aucune compétence, donc il était là à ramasser les sacs de sable, à trier les morceaux de fer, etc. Et au bout de 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il a commencé à observer, il s'est rendu compte que le directeur du chantier, ben, finalement il était là, il arrivait en Mercedes, un petit peu le cliché, il était en costume, tout ça. Et il travaillait pas, il voyait tous les employés qui se tapaient, etc. Et, euh, et il s'est dit, bah, pourquoi pas moi en fait. Il est resté encore un petit peu de temps dans cette boîte. Et ce qu'il faisait, c'est qu'à la sortie de son travail, il partait dans un quartier un peu huppé à Marseille qui s'appelle la Cannelle. Et il faisait du porte-à-porte pour proposer ses services. Alors au début, personne ne lui répondait, mais finalement, il a failli par trouver une cliente qui avait besoin de construire sa maison pas loin de Marseille. Et c'est comme ça qu'il a décidé au départ d'employer des personnes qui lui revenaient pas très cher. Et donc il faisait du bénéfice voilà, sur la marge. Et ensuite il a appris petit à petit à construire la maison. Sur le premier, donc cette première cliente-là, il a fait 250 000 euros, accrochez-vous bien. Et ensuite, cette dame, ben, elle a eu besoin de lui à 3 reprises pour 3 autres maisons. Donc cette personne a quitté son premier emploi et aujourd'hui, ben, c'est elle en fait qui gère ses propres chantiers. Alors j'ai trouvé cette histoire vraiment inspirante pour plusieurs raisons. Premièrement, je vois que la personne est observatrice et ça c'est une super qualité dans le travail, dans le monde du travail, d'être observateur. Deuxièmement, la personne est patiente puisque elle n'a pas fait ça du jour au lendemain, vous l'avez très bien compris, mais elle a observé en fait les étapes, comment arriver à ce poste-là et quelles actions il fallait faire pour arriver à cette chose-là. Et troisièmement, concrètement, ce monsieur-là, il a fait du porte-à-porte, ce qui est très difficile quand, entre guillemets, on n'a pas les compétences. Et de manière générale, c'est très difficile aujourd'hui de faire du porte-à-porte pour proposer ses services. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette petite histoire, de cette petite vidéo? Que cette année, il faut évidemment que vous passiez à l'action massivement. Il faut qu'on passe à l'action massivement. Mais premièrement, il faut que les objectifs soient mesurables et réalisables. Et d'un autre côté, il faut que ça soit stratégique. Et le souci, c'est que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, non, mais je fais plein de choses et je travaille sur ça. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils. Donc c'est comme une personne qui est en train de courir dans la roue, sur une roue, etc. Et qui finalement fait plein de choses, mais qui se débat, entre guillemets, sans résultat. Tout simplement, c'est un problème d'outils. Donc apprenez les bons outils
Travaillez votre stratégie et soyez patient pour cette année. C'est vraiment ce que je vous souhaite de réussir. Encore une fois, on peut vraiment devenir qui on veut